Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au championnat de France puisque, je vous le rappelle, dans moins de 2 semaines, vous serez tous sur vos tables à préparer la ronde 1 pour tenter de récupérer le trophée final. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet que vous êtes nombreux à m'avoir demandé de couvrir à juste titre puisque le deck dont on va parler aujourd'hui, Ryzeal Mitsurugi, devrait être l'un des decks les plus joués au CDF si ce n'est le deck le plus joué. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier traitant Ryzeal, Mitsurugi et Malice, c'est l'un des decks qui fait le plus de résultats actuellement et donc du coup il est effectivement un deck à target et surtout à connaître si vous souhaitez faire un bon résultat la semaine prochaine. Si jamais vous n'êtes pas encore au point et que vous souhaitez savoir comment battre Ryzeal Mitsurugi, je vais vous indiquer donc dans la vidéo du jour comment caler vos interruptions au meilleur moment et je vais même vous donner quelques tech cards qui pourraient vous donner un ascendant décisif dans la bataille contre ce deck. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que vous pouvez me retrouver régulièrement sur Twitch tous les mercredis et les dimanches où j'organise des tournois Remote Duel gratuits auxquels vous pouvez participer en rejoignant le Discord dont le lien est en description. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet et commencer à voir quels sont les meilleurs end-traps et comment les caler contre Ryzeal Mitsurugi. Alors je vais principalement me focus sur cette variante puisque je pense que ça sera la variante que vous verrez le plus, mais il y a quand même des choses que vous allez pouvoir retenir pour les Mitsurugi variantes de manière générale puisque ça sera quand même applicable à vos duels contre ces différents decks. Et au niveau des end-traps, la carte incontournable contre Ryzeal Mitsurugi, vous le savez évidemment, il s'agit de ce Droll and Lockbird. Droll and Lockbird, c'est une carte qui est excellente puisqu'elle va à la fois bloquer les Mitsurugi mais également les Ryzeal et ces deux archétypes tuto énormément au cours de leur loop. Ce qui est intéressant, c'est que la quasi-totalité des cartes de l'engine, que ce soit Ryzeal ou Mitsurugi, vont tuto en main phase. Si l'adversaire commence par un effet Habakiri qu'il envoie Saji et que derrière il va tuto avec Saji, on peut le droll directement en résolution et ça va être relativement problématique pour lui parce que ça va l'empêcher d'accéder à la suite des cartes Mitsurugi dont il a besoin pour développer son engine, mais par la même occasion en fait ça va l'empêcher d'aller tuto avec ses éventuels Ryzeal, notamment X, Sword, qui sont des pierres angulaires dans la stratégie de Ryzeal Mitsurugi. Et en se prenant droll très tôt dans sa loupe, du coup le joueur Ryzeal Mitsurugi, il va être obligé d'avoir une multiplicité de cartes d'engine en main pour tenter de finir sur des interruptions. Alors attention, parce qu'il y a quand même des choses qui permettent de nuancer ça, notamment le fait d'avoir la capacité de du coup commencer par Norm Sword effet, d'invoquer spécialement la nouvelle carte qui est Star Ryzeal, et Star va permettre d'accéder au terrain, et donc on peut très rapidement terminer sur un détonateur à 3 matériels plus le terrain, c'est quand même assez relou pour peu que vous jouiez un deck qui ne tient pas forcément ce genre d'interruption là. Il y a également des setups où on va commencer à faire des actions dès la draw phase avec la Prayer, et si jamais le joueur Ryzeal Mitsurugi a une multiplicité de cartes d'engine dans la main, il va quand même pouvoir terminer sur des interruptions résiduelles et notamment avoir accès à son Murakumo, accès qu'on veut à tout prix empêcher avec ce Droll and Lockbird. Mais globalement, Droll, ça reste quand même la meilleure carte que vous allez pouvoir jouer contre le deck de manière générique. C'est une carte qui va la plupart du temps l'empêcher de mener à bien sa stratégie, l'empêcher de faire énormément de plus, et vous voulez absolument en jouer 3 exemplaires et l'activer dès la résolution de la première tuto en main phase de la part du joueur Ryzeal Mitsurugi. Il y a une deuxième interaction qui est importante, c'est si vous avez Ash Blossom, qui est la end-trap qui va quasiment être jouée par tout le monde dans les main decks, et Ash Blossom, il y a différents timings pour pouvoir l'activer. Vous le savez, on peut l'activer certes sur Habakiri, mais également sur la tuto de Saji, ou bien encore sur la magie rituelle pour invoquer spécialement depuis le deck. Du coup, il y a pas mal de moments où vous pouvez caler cette hache, et pour moi, la hache ne doit pas être calée sur Habakiri, puisque ça vous expose à une step qui pourrait vous punir, le cas échéant, si le joueur a Hard Draw Saji, certes, vous allez H Habakiri, mais derrière vous allez vous exposer à une norme Saji qui va lui permettre quand même de continuer sa loupe comme si de rien n'était, et vous allez avoir lâché une hache quasiment dans le vent. Donc en l'occurrence, je préfère attendre la résolution de l'effet de Habakiri, voir ce qui a été sacrifié par le joueur Ryzeal Mitsu, et si jamais c'est Saji, pouvoir H directement l'effet de Saji afin d'empêcher l'accès à la magie rituelle depuis le deck. Je trouve ça relativement dangereux d'attendre la magie rituelle qui tente d'invoquer spécialement depuis le deck pour H, parce que l'adversaire il aura d'ores et déjà réalisé du plus d'une part, et puis surtout il y a également des loops dans lesquels on va invoquer spécialement Murakumo de la main, et donc vous allez certes vouloir H l'effet depuis le deck, mais le mec il aura déjà fait tout son CA, il aura déjà son interruption sur le terrain, et votre H elle aura un impact quasiment nul. Et en parlant de magie rituelle, il y a une carte dont je vous parle depuis le début de cette méta et que je trouve absolument extraordinaire, c'est bien évidemment la Impulse. Dans tous les cas, si vous avez Impulse en main, vous allez vouloir Impulse la magie rituelle, puisque si vous choisissez de l'Impulse, ça va être très compliqué de récupérer
un accès à cette magie rituelle pour votre adversaire, et en plus de ça, vous allez l'empêcher de continuer à développer son engine, et notamment d'avoir accès à Murakumo. Donc Impulse sur la magie rituelle, ça va toujours faire le café. Et en parlant de cette magie rituelle, il y a des loops, justement, la plupart des loops, où vous allez tout d'abord invoquer spécialement depuis la main en envoyant depuis le deck, et derrière vous allez avoir Kusanagi qui va tenter de récupérer cette magie rituelle pour ensuite pouvoir invoquer depuis le deck Murakumo. Et lorsque l'adversaire va tenter de récupérer cette magie rituelle, vous avez la possibilité, si jamais il ne chainblock pas bien cette récupération, de faire Ghost Bell pour tenter de l'empêcher d'avoir accès à Murakumo, ce qui va nécessairement porter un énorme coup à sa stratégie Mitsurugi, puisqu'il n'aura pas accès à la magie rituelle pour pouvoir invoquer sa main wincon, le Murakumo, depuis le deck. De la même manière, je sais que la carte n'est pas beaucoup jouée en ce moment, mais Didikro peut vous permettre de bannir cette magie rituelle lorsque Kusanagi va tenter de la récupérer depuis le cimetière. Et puis ça va également pouvoir vous permettre de Didikro Murakumo sur votre propre tour. Lorsque votre adversaire va tenter de réinvoquer Murakumo, vous allez pouvoir Cro Murakumo afin d'éviter d'avoir à face le Raigeki, ce qui peut être une excellente target. A noter que si le joueur Raisil Mitsurugi ne chainblock pas sa Murakumo afin de la réinvoquer depuis le cimetière, vous avez également la possibilité d'activer Ghost Bell sur ce timing là, ce qui va également lui porter un énorme coup à sa stratégie. Alors, il faut savoir bien évidemment que Raisil Mitsurugi, parfois, vous n'allez pas avoir des accès à vos deux engines, et si par exemple, vous n'avez pas d'accès direct à vos Raisil, vous avez la possibilité, lorsque vous avez Murakumo ainsi que Habakiri sur le terrain, de faire une Xyz afin d'invoquer Dragluxion, qui va vous permettre d'aller chercher la Magitakion qui va donner l'accès au Raisil. Dans cette situation, activer Impermanence sur Dragluxion peut avoir un excellent effet sur vos chances de victoire, puisque ça va avoir deux effet excellent. Le premier, ça va bien évidemment être d'empêcher l'accès au Raisil et donc de retirer le Detto ainsi que Raisil Cross du endboard de votre adversaire. Et puis le deuxième effet, ça va être de maintenir le Murakumo en dessous du Dragluxion en tant que matériel Xyz, et votre adversaire va avoir énormément de mal à récupérer cet accès à Murakumo, puisque c'est généralement les Raisil qui permettent soit de détacher par le biais de Star Murakumo pour que Murakumo soit dans le cimetière pour réinvoquer Murakumo, soit de cost le Dragluxion pour envoyer Murakumo au cimetière par mécanique de jeu, avec notamment l'invocation spéciale de Ice, mais également la possibilité d'utiliser Node pour cost ce Dragluxion. Et si jamais le joueur Raisil Mitsu ne passe pas par Dragluxion, c'est-à-dire la plupart du temps, vous avez toujours la possibilité d'activer Imperm sur Duo Drive, qui reste toujours une très bonne target, étant donné que ça va couper l'accès à son engine, et notamment au terrain Raisil Cross, qui peut être relativement ennuyeux à deal. Vous avez également toujours la possibilité, si vous avez une engine assez puissante, d'activer Imperm sur votre propre tour, sur le détonateur, afin d'être sûr d'avoir une utilité avec cet Imperm là, et de forcer une réponse du Detonator, et de se retrouver en face avec un Detonator qui a simplement deux matos, entre guillemets. Au niveau des Mulcharmy, les Mulcharmy sont relativement efficaces contre le deck, puisque si vous activez Fuvalos, il va quand même y avoir pas mal de cartes qui vont invoquer spécialement depuis le deck ou depuis l'extra deck. On peut notamment citer Habakiri, on peut citer la Norm Ice qui va invoquer spécialement depuis le deck, et puis la magie rituelle également. Et au-delà de ça, vous allez également faire des invocations spéciales depuis l'extra deck, notamment Feralimp si le joueur Raisil Mitsurugi n'a pas accès à ses Mitsurugi, ou bien des cartes comme Dragluxion, Duo Drive, mais également le Detonator. Donc évidemment, Fuvalos va tenter de calmer les velléités du joueur Raisil Mitsu et vous faire draw un maximum de cartes. Il y a également une autre carte qui est extrêmement forte, notamment contre la partie Raisil, c'est bien évidemment Purulia, puisque les Raisil s'invoquent tous spécialement depuis la main. Donc si vous voulez réduire au maximum l'impact que vont avoir les Raisil dans cette partie, vous pouvez toujours rentrer des Purulia, l'activer. Ça sera certes pas forcément efficace contre les Mitsurugi, mais la partie Raisil va normalement en prendre un petit coup quand même. Et puis enfin, pour mes joueurs Bestial Finsmith, Dragon Link ou bien encore Malice, je sais que vous jouez des Beasted, et les Beasted peuvent être extrêmement forts, notamment sur Murakumo. Si vous coupez l'accès à Murakumo grâce à un Beasted bien placé, vous allez avoir de bonnes chances dans la partie de remporter la game, puisque vous allez simplement avoir à face les Raisil, et derrière, si vous avez une engine suffisamment puissante, vous allez pouvoir deal avec ça. Je vous ai donné les timings d'interruption pour les entraps principales, on va dire. Maintenant, on va passer aux cartes que vous allez pouvoir rentrer post-side, donc des cartes de Go First, mais également des cartes de Go Second. Et la première carte dont je vais parler, qui est excellente dans le match-up, c'est bien évidemment Mistaken Arrest. Je sais qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça qui jouent cette carte-là, et pourtant je la trouve absolument
excellente dans le match-up, puisque ça va agir comme un semi-FTK. Si jamais vous avez cette carte-là en Go First et que vous la posez sur la première tuto de votre adversaire, vous allez pouvoir la chain. Et ce que Mistaken Ares dit, c'est tout simplement que les deux joueurs ne peuvent plus ajouter depuis le deck à la main, sauf en piochant, jusqu'à la fin de votre prochain tour. Et là, c'est la catastrophe pour le joueur Aizel Mitsu, parce que toutes les cartes de son engine vont demander d'ajouter depuis le deck à la main. C'est littéralement un drôle sur patte que vous pouvez activer avant même qu'il ait tuto sa première carte. Jouez cette carte. Dans la même veine, on a également Deck Lockdown, qui est une excellente carte, même meilleure si on se base uniquement sur les faits, puisqu'en plus de l'empêcher de tuto, ça va vous permettre d'empêcher le joueur Aizel Mitsurugi de spé depuis le deck, et donc ça va rendre Ice mort, mais également une éventuelle magie rituelle qu'il aurait hard draw morte si jamais il voulait invoquer spécialement depuis le deck. Le gros problème de Deck Lockdown, c'est que si on a un accès direct à X du côté du joueur Aizel Mitsu, étant donné que c'est une magie continue, on va avoir l'opportunité d'envoyer Agrégateur au cimetière, ce qui va negate Deck Lockdown et donc annihiler tout ce que vous avez voulu faire avec cette carte qui aurait pu littéralement détruire ses chances de victoire. A vous de voir donc ce que vous privilégiez entre Mistaken Ares qui est un lingering et il ne peut absolument rien faire contre ça, ou bien Deck Lockdown qui est encore plus absolu mais qui peut se faire negate par X, mais dans tous les cas ça reste deux excellentes cartes dans le match-up. Si on regarde du côté des cartes pièges, il y en a deux précisément que je vous ai retenues. La première c'est Mischief of the Gnome qui est une bonne carte contre le deck puisque ça va avoir un effet sur le terrain qui va réduire les niveaux des monstres dans la main de votre adversaire. Et le problème pour le joueur Aizel Mitsurugi, c'est que ça va l'empêcher à la fois de développer ses Mitsurugi, mais également ses Ryzeal, puisque les Ryzeal vont être niveau 3, et donc il va pas pouvoir partir sur ses X64, et les Mitsurugi, il va pas pouvoir faire de rituel, étant donné qu'il faut que ce soit exactement le niveau requis, c'est-à-dire 8, et donc les Mitsurugi qui sont en main ne vont pas pouvoir servir de matos rituel, étant donné que Habakiri va être niveau 7, et que les petits Mitsurugi ne seront pas niveau 4, mais niveau 3. Ce qui est vraiment cool avec cette carte, c'est qu'elle a en plus le même effet depuis le cimetière. On a la possibilité de la bannir le tour suivant pour de nouveau embêter le joueur Aizel Mitsurugi. Donc c'est une carte qui est extrêmement forte dans le match-up. Ce qui est excellent également, c'est qu'on a la possibilité de la poser directement depuis le deck avec PTT, étant donné que le joueur Aizel Mitsu va jouer quand même pas mal de end-trap et que vous allez normalement avoir une activation d'effet de monstre de la part de ce joueur-là. Eh bien vous allez pouvoir activer PTT, set directement Mischief of the Gnome, ce qui devrait vous assurer une partie relativement tranquille. L'autre carte piège dont je vais vous parler, c'est principalement contre la version pure, c'est Shadow Imprisoning Mirror, qui est une piège continue qui nous indique que on ne peut pas activer d'effet de monstre ténèbres, ce qui est assez relou évidemment puisque Murakumo est ténèbres, et dans la version pure c'est notre interruption principale, donc très compliqué de jouer sous cette carte là. Le problème c'est que c'est pas une carte qu'on peut aller tutoriser, c'est pas une carte qu'on peut aller chercher avec PTT, et je pense que son utilisation restera quand même marginale. Au niveau des tech cards de Go second, il y en a deux que je vous ai retenues. La première c'est une magie, c'est Salesban, qui est une excellente carte pour remonter le terrain Aizel Mitsurugi, étant donné que ça va nous donner l'opportunité de call détonateur la plupart du temps, ou bien Murakumo si notre deck craint plus cette carte là, et notre adversaire ne pourra pas déclarer les effets du déto ou bien de Murakumo jusqu'à la fin de notre tour, ce qui va nous permettre de passer beaucoup plus facilement au travers du field. Attention tout de même, puisque on le sait, post-side, il est possible que le joueur Aizel Mitsurugi ait été chercher la carte piège qui va permettre de negate l'activation de Salesban. Peut être un petit peu problématique, mais dans le pire des cas, ça aura forcé un trade 1 pour 1. La deuxième carte dont je voulais vous parler, c'est une tech card un petit peu plus spécifique, puisque ça va être Xyz encore, qui a certes des utilités contre le détonateur, évidemment, mais également contre le Castel, puisque on le sait, les joueurs Aizel Mitsurugi, ils ont parfois en side Harpy's Featherstorm, qui est activable uniquement si vous contrôlez un monstre vent bête-ailé sur le terrain. Donc si vous voyez un Castel, et bien sur votre tour, vous allez avoir la priorité en draw phase. Vous allez directement pouvoir activer Xyz encore, target le Castel pour le renvoyer dans l'extra deck, et donc étant donné que votre adversaire ne peut pas répondre à l'activation de cette carte, il va être obligé de renvoyer Castel, et la tempête de plumes de Damarpi va rester inactivable jusqu'à la fin du tour. Cette double utilisation, je la trouve plutôt intéressante, même si overall, je ne suis pas convaincu que Xyz encore soit la meilleure carte dans le match-up. Si jamais vous la jouez, eh bien sachez que vous avez cette interaction qui est excellente contre Aizel Mitsurugi.
Et puis enfin, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est plus une interaction ici, puisqu'on le sait qu'il y a des Nibiru dans les main decks, donc si jamais vous jouez Nibiru et que vous voulez tribute l'intégralité du board, si jamais votre adversaire chain Murakumo, sachez que vous avez la possibilité de défausser le Nibiru en résolution pour que son effet passe, et ce qui va se passer, c'est qu'on va résoudre au maximum la carte, donc du coup vous allez tribute l'intégralité des monstres sur le terrain, mais ensuite comme vous ne pouvez plus invoquer spécialement le Nibiru, eh bien il y aura ni Nibiru sur le terrain, ni token, et c'est quelque chose qui est quand même important à savoir. Et c'est là-dessus que l'on va terminer cette vidéo qui vous permettra de mieux aborder le match-up contre Ryzeal Mitsurugi lors de Championnat de France, puisque je vous l'ai dit, je pense que c'est l'un des decks qui sera les plus joués, si ce n'est le plus joué, donc vous allez nécessairement tomber contre des joueurs de ce deck. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'intégralité de ces tech cards, mais également si vous avez d'autres solutions que vous avez choisi d'intégrer dans votre deck pour affronter ce match-up là. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de préparation au championnat de France. D'ici là, continuez à vous préparer, chauffez-vous pour que ce soit vous qui remportiez le trophée à la fin du mois. Prenez soin de vous et à la prochaine l'équipe.